mener et le monde et ses enfants à la raison. Parce que le péché s'est accru, les gens sont complètement plongés dans le péché. Et comme nous le dit le livre de Romains, non seulement ils pêchent, mais en plus ils prennent plaisir à ce qu'ils font. Hein? Les gens, de plus en plus, il y a des homosexuels, il y a des lesbiennes, et les gens sont contents de ce qu'ils font. Ces gens-là, ils adoptent des enfants. Hein? Dans le laboratoire, le Seigneur m'a dit, dans le laboratoire, il se passe des choses terribles. Hein? On mélange des races d'animaux pour en créer d'autres. Le Seigneur m'a dit, il y a des animaux que je ne connais pas sur cette terre. Il y a des animaux que je ne reconnais pas. Il y a des animaux que moi, je ne connais pas. Il y a tellement d'abominations. Hein? Des pasteurs femmes, lesbiennes qui se marient, hein? Des pasteurs hommes, homosexuels qui se marient. Vous avez des servantes dans l'église, hein? qui sont lesbiennes. Donc, il y a tellement d'abominations. Il y a tellement d'abominations. Alors, on ne doit pas être surpris de ce qui arrive. Hein? Et cette épidémie-là, c'est Dieu lui-même qui a permis ça pour redresser les gens, pour ramener les gens à la droiture, pour ramener les gens à la crainte de Dieu. Parce que comme les gens sont confinés comme ça, nombreux vont réfléchir à beaucoup de choses. Nombreux vont réfléchir à beaucoup de choses. Les pasteurs qui ne pouvaient pas passer, ne pouvaient pas, ne pas prêcher sur la terre, devant la chair, sont obligés, hein, de rester à la maison. Il y en a même qui ont commencé à faire des vidéos à la maison, à commencer à prêcher. Hein. Donc, Dieu ramène beaucoup de choses dans la droiture. Dieu, par rapport, devant cette épidémie, met chacun devant, face à face avec lui. Hein? Tu es là, tu ne te retrouves plus avec ton pasteur, tu n'es plus dans ton assemblée, mais tu es face à face avec le Seigneur. Hein? Donc, pose-toi des questions. Hein? Donc, Dieu aussi a voulu que tu te retrouves seul face à lui. Hein? Parce que nombreux dans les églises sont dépendants du pasteur, sont dépendants de l'assemblée. Donc, tu n'as pas d'intimité, hein? Tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. C'est toutes ces choses-là qui irritent le Saint-Esprit. C'est toutes ces choses-là. Hein? Les gens ont oublié que la vie en Christ, c'est d'abord cultiver une intimité avec le Seigneur. Avant d'aller à l'église, hein, si tu tiens tellement, il faut que tu aies une intimité spéciale, personnelle avec le roi des rois. Hein? Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une assemblée. Hein? Donc avant de te rendre à l'église, et cette intimité, comme ça, même comme tu vois aujourd'hui, si tu ne peux pas aller à l'assemblée, si tu ne peux pas être avec ton pasteur, tu sais que tu es capable de prier tout seul. Mais nombreux sont incapables de le faire. Ce ne sont pas des choses normales. Et donc Dieu permet des phénomènes, des choses comme ça pour ramener les gens à la droiture. C'est-à-dire à faire des choses qui glorifient son nom. Hein, qui glorifie son nom. Aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer parce qu'il y a des morts. Quand on ne veut pas être atteint, quand on ne veut pas être éprouvé, évitons de pécher. Or, le monde est plongé dans un niveau de péché terrible. Hein? Il y a même des péchés qu'on ne peut même pas dire. Hein? Il y a même des péchés qu'on ne peut pas dire. Et c'est terrible. Hein? C'est terrible. Donc, que chacun se retrouve devant avec son Dieu. Voilà. Hein? Toi qui avais l'habitude de pécher, je crois que maintenant tu vas faire très très attention. Hein? Donc, bien aimé, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a fait comprendre que c'est lui-même qui a permis ça. Et le Seigneur, parce que nous sommes dans une cellule avec des frères et sœurs, donc le Seigneur nous a dit de beaucoup prier, de beaucoup l'adorer, de beaucoup parler en langue. Et je glorifie le Seigneur parce qu'il y a une sœur qui a eu le même message. Elle m'a dit que le Seigneur nous a dit de beaucoup l'adorer, de beaucoup le louer et de beaucoup faire beaucoup de prières en langue. Voilà, donc je vais aussi donner un dernier passage. Hein, que les gens pourront méditer, parce que dans ce passage aussi, le Seigneur parle comment il voit, hein, il décrit l'abomination, le péché, et comment les gens s'y adonnent, comment les gens y prennent plaisir.
et quelle est la condamnation de ce type de personne. Donc nous sommes dans le livre de Jude. Hein, donc en fait, c'est un seul chapitre. Hein, c'est un seul chapitre. Donc je vous recommande de lire le livre de Jude. C'est le livre qui vient juste avant l'Apocalypse, hein, le livre de l'Apocalypse. Donc bien aimé, toi qui es enfant de Dieu, prie, repens-toi si tu étais dans le péché, reviens à l'Éternel des armées, prends cette occasion, saisis cette occasion pour cultiver désormais une intimité spéciale, hein, avec le Seigneur. Ne sois pas là toujours à vouloir dépendre de ton pasteur, ne sois pas toujours là à vouloir dépendre d'une assemblée, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit que les choses deviennent de plus en plus compliquées et ce n'est que le début, Donc, que le Seigneur bénisse son corps et que ceux qui ne sont pas encore convertis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, en tout cas, je pense qu'il est grand temps que chacun fasse tomber son orgueil et reconnaisse que Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Hein, et si tu doutes encore, je pense que les semaines qui arrivent vont te faire comprendre que Dieu, il est Dieu. Même si tu as toujours pensé qu'il n'existe pas, même si tu l'as toujours mis de côté, même si tu t'es toujours appelé païen ou athée, mais je pense que dans les jours, les semaines, les mois qui arrivent, Dieu, il a toujours l'intention de montrer à toute chair, parce qu'il est le Dieu de toute chair, il est le Dieu de tout esprit. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu des croyants et des incroyants, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Donc il est le Dieu de toute chair et de tout esprit, et ce Dieu-là, il a l'intention de montrer au monde entier que c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Soyez bénis. Amen.